l'université de Tel Aviv met à l'honneur un personnage qui aura marqué l'histoire de la musique, de la chanson française. Combien de dizaines et de dizaines de tubes impossibles à oublier qui font partie du patrimoine francophone. Le mariage parfait entre les sonorités arabo-andalouses et puis la langue de Molière. Ça y est, vous avez deviné, on a l'honneur, tenez-vous bien, d'être avec le vrai, l'unique Enrico Macias. Et oui, enfin, comment vous remercier? Bonsoir et merci d'être avec nous depuis nos studios parisiens. Bonsoir. Honneur y compris à titre personnel, j'ai grandi moi aussi avec vos disques, comme tant d'autres. Alors on va parler d'abord, si vous le voulez bien, de ce doctorat honorifique qui vous sera décerné dans quelques mois, si j'ai bien compris, à l'université de Tel Aviv. On imagine qu'il revêt pour vous une importance particulière, évidemment. Ben évidemment, parce que c'est quand même un cadeau extraordinaire que m'a fait l'université de Tel Aviv. Et en tant qu'ancien enseignant, pour moi, avoir ce diplôme, c'est vraiment fantastique, quoi. J'ai dit à tout le monde maintenant que le 14 mai, je vais être docteur. Alors appelez-moi docteur à partir de maintenant. Non, je rigole. Je rigole parce que je veux pas aussi me prendre trop au sérieux, mais vraiment ce diplôme me fait énormément plaisir et je remercie Odile Madar, Daniel et tous les représentants de l'université de Tel Aviv de me décerner ce diplôme qui aura lieu le 14 mai à Tel Aviv et à l'université de Tel Aviv donc. Et à cette occasion, je voudrais faire une annonce importante. C'est que l'université de Tel Aviv a créé un fonds post-trauma qui portera mon nom. Voilà, c'est trop d'honneur pour moi. Magnifique. Ben voilà, rendez-vous le 14 mai. En tout cas, nous, on adopte l'appellation, docteur Enrico Macias. Ce sera comme ça désormais. L'université de Tel Aviv. Alors, on sait que c'est l'un des symboles de l'excellence quand même israélienne. D'ailleurs, on l'a vu cette semaine avec le classement incroyable de certains de ces chercheurs. C'est ce visage justement de l'excellence, de l'innovation tournée vers le monde que refuse malheureusement de voir aujourd'hui une bonne partie du monde, y compris en France, en Europe. Excusez-moi, mais comme je suis loin, j'ai pas très bien entendu votre question. Est-ce que vous pensez que malheureusement une partie du monde, y compris en France, en Europe aujourd'hui, refuse de voir ce visage de l'innovation israélienne, de l'excellence à l'israélienne? Et on voit uniquement le côté la guerre militaire, etc. Ah ben c'est quand même une page de l'histoire de mon histoire et avec Israël qui est pacifique et merveilleuse. C'est formidable. J'espère qu'il n'y aura pas de gens qui auront des arrière-pensées pour cette distinction, au contraire. Ouais. Évidemment. D'ailleurs, vous avez un agenda bien rempli. Vous serez le parrain dans une dizaine de jours de la campagne de la Tzedaka FSJE. Bravo encore, c'est une très belle initiative. Alors, on le sait tous, Enrico Macias, docteur Macias, vous avez été là auprès d'Israël, ici en France, depuis l'étranger, depuis d'autres pays, aux côtés de ce pays depuis tant d'années, dans les moments de joie, dans les moments difficiles, pendant les guerres. Est-ce que vous êtes confiant aujourd'hui pour l'avenir d'Israël quand vous voyez ce qui se passe, malgré tous ces défis sécuritaires, politiques, diplomatiques? Vous savez, il y a l'hymne d'Israël, c'est quoi? C'est Hatikva. L'espoir. C'est garde l'espérance. Et avec tout ce qui nous est arrivé dans notre histoire, on est encore debout, on est encore là. Et on arrive à se sortir de tous les pièges de l'obscurantisme et tout ça. Donc, moi je vous dis, j'ai toujours eu confiance dans l'histoire du peuple juif et d'Israël par la même occasion, puisque c'est une des dimensions de notre histoire, une grande dimension. Mais il y a la diaspora et il y a aussi Israël. Et puis, j'ai quelque chose à dire au sujet des soldats d'Israël qui se sacrifient pour nous. Voilà. Ouais, magnifique, très beau message. On rappelle que votre version d'ailleurs de la Hatikva, elle est disponible toujours sur YouTube. Quand vous voyez, Enrico Macias, le traitement qui est infligé à Israël par un certain parti, je ne vais pas les citer ce soir, quand vous voyez cette haine qui est démesurée, est-ce que vous êtes inquiet cette fois-ci, pas pour Israël, mais pour l'avenir de la France? Vous savez, tous ceux qui font du mal à Israël le payeront. Hein. Tous ceux qui font du mal à Israël vont le payer. Très cher. Ouais. Vous pensez à certains partis, vous êtes déçu peut-être d'une partie de la politique, de la classe politique française aujourd'hui?
Ben, il y a un parti euh, que je suis obligé de nommer, c'est le LFI, bien sûr. Mhm. Ouais. Ça vous déçoit, ce C'est devenu virage? un parti d'extrême gauche qui est devenu antisémite. C'est incroyable. Ouais, ouais. Donc déception vis-à-vis d'une partie de la gauche. Est-ce que vous auriez, Hénin Komassas, un message aujourd'hui pour la jeunesse de France? Peut-être d'abord de savoir de quoi on parle, c'est-à-dire de venir peut-être visiter Israël avant d'en parler, se faire une idée avant de parler de ce qui se passe ici. C'est sûr que ce serait intéressant pour tout le monde de venir sur le terrain en Israël. Moi, je connais beaucoup de gens, d'hommes politiques, qui n'aimaient pas l'existence d'Israël, qui ne la souhaitaient pas. Et quand ils sont venus en Israël, ils ont changé d'avis. Ils ont compris à qui ils avaient affaire. Ouais. Alors, Hénin Komassas, c'est très bientôt votre anniversaire. Alors, d'avance, on vous souhaite évidemment un très bon anniversaire. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cet anniversaire? Des concerts toujours? Ouais, ce qu'on peut me souhaiter, c'est que tous ceux qui sont autour de moi, ma famille, mes amis, et la communauté juive de France, la communauté juive du monde, le peuple d'Israël soient heureux. Voilà, c'est tout ce que je souhaite. C'est ça mon cadeau, c'est ça. C'est votre cadeau. Il y a une chanson qui vous vient en tête dans votre répertoire, là, pour, à l'occasion de votre anniversaire, et peut-être aussi pour saluer les Israéliens, tous ceux qui nous regardent? Moi, j'ai une chanson que j'ai écrite il y a plus de 60 ans, dont la musique est très connue par le public israélien. Et c'est une chanson qui s'appelle « Quand on a un frère ». Mais quand je vais vous la fredonner, vous allez comprendre que la musique, vous la connaissez déjà. J'ai écrit ça il y a plus de 60 ans maintenant. Et je la reprends maintenant parce que elle est d'actualité. Les mots, c'est « Quand on a un frère dans l'ennui, on est prêt à donner sa vie. Et que ceux qui ne font rien pour le sauver ne me parlent plus de l'amitié. Quand on a un frère qui se bat, on doit faire le même combat. Et que ceux qui ne font rien pour le protéger ne me parlent plus d'humanité. » Voilà.